bonjour YouTube. On retrouve OK sur Airfield avec un char russe, un T-10. T-10 c'est un char lourd qui, par sa mobilité, pourrait presque s'apparenter à un char médium. On peut d'ailleurs le considérer en tant que tel. Mais avant de s'intéresser à la partie que Poké va faire dessus, on va regarder un petit peu plus en détail les caractéristiques de ce T-10 grâce à deux sites internet différents. Alors ce T-10, regardons un petit peu ce qu'il donne dans Tank GG. Ce T-10 a une armure très forte au niveau de la tourelle. C'est également relativement costaud au niveau du châssis. Par contre, le glacis est tout à fait pénétrable, hein. On a moins de 200 mm, raison pour laquelle il devra soit protéger son bas, soit coller à ses adversaires pour que ceux-ci soient tentés de tirer, bien entendu, sur la tirelle. Et si on s'approche un peu plus, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, il va falloir connaître ce char un petit peu pour aller chercher par là, par exemple, des points faibles susceptibles de laisser nos obus pénétrer. Donc c'est un char qui est pas facile à jouer, en tout cas pour les adversaires. On peut facilement se retrouver en situation un peu difficile. Je regardais si on avait des angles de ricochet, mais pas forcément. L'avant est bien incliné, donc peut-être que quand on est prêt, c'est possible. Mais quand on est prêt, de vous à moi, très souvent, on est en train de tirer sur la tourelle, quoi, hein. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à tirer plus bas. Et si on veut tirer plus bas, encore faut-il avoir la dépression pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est malheureusement pas possible. Maintenant, si on s'intéresse à autre chose, je dirais au weak spot de ce char, on se rend compte que voilà, en blanc, par exemple, on a tout ce qui va concerner la Morac. Donc on aura ici des possibilités de tirer. En bleu, on a le conducteur. En vert, les zones vulnérables, hein, vous les reconnaîtrez sans aucun problème. Par exemple, on a sur le glacis avant qu'on a évoqué tout à l'heure, la base de la tourelle qu'on avait pu remarquer également dans Tank GG. Et puis on a toute la partie arrière, hein, qui pose vraiment aucun problème. Mais si je reviens sur l'une de ces deux photos, j'aime bien celle-là parce qu'elle a un peu plus de lumière, on se rend compte qu'en orange, on a tout ce qui va être le commandant, le tireur, le chargeur, et en rouge, tout ce qui va être la motorisation. Donc si on veut essayer la Morac, et je dis bien essayer la Morac avec une bonne pénétration, il faut peut-être oublier un petit peu la tourelle et plutôt tirer sur le glacis. Voilà ce qu'il en est de ce T-10 d'un point de vue structurel. Maintenant, on va le voir en partie. Poké ne bouge toujours pas alors que l'adversaire commence à être signalé sur différents endroits de la map. Mais Poké se décide à bouger. Il prend effectivement le flanc gauche. Mesdames et messieurs, bonjour. Poké se dirige grâce à son T-10 qui est équipé, comme nous pouvons l'imaginer, d'un canon de 122 mm puisqu'il a 3 canons et que chacun d'entre eux font 122 mm qui ne se cumulent pas mais qui sont chacun de redoutables lanceurs d'obus puisque le DPM est de 2238 dégâts par minute. On sait que sa tourelle est très bien blindée, nous l'avons vu juste avant, qu'il a les côtés solide et bien espacé. Poké se rend tout de suite à l'endroit classique pour les médiums. Il est accompagné d'un T57 Heavy et d'un objet de 430. L'ennemi est présent. Il tire. Ah là 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 là, le T57 Heavy malheureusement n'a pas pu placer son obus puisqu'il a été obligé de tirer sur Poké. Poké a engrangé ses premiers dégâts, 519 sur l'AMX-30. On sait tout de suite que ça va être difficile. L'objet 430 est atteint devant lui. Poké arrivera-t-il à faire ce qu'il veut? Oui, il voit. Ah là là là, le tir est resté dans le rocher. L'object est désormais passé au patrimoine national puisqu'il a perdu tous ses points de vue. Ah, Poké a repéré peut-être une cible, une future victime.
On s'entend que ça tire derrière lui, peut-être un contournement, mais d'autres chars s'en occupent. Le E50, mesdames et messieurs, le E50 semble faire partie de l'objectif de Poquet. Il va falloir être subtil face à l'Allemand, entièrement fabriqué. Magnifique tir de Poquet, quelle ruse! Il a complètement brain son adversaire. Le T57 s'en donne à cœur joie. Il semblerait que le E50 n'ait plus d'autre choix que de se mettre à l'abri ou de rentrer faire chauffer ses saucisses à Strasbourg. Il nous reste encore les objects, oserais dire, sur la gauche. Non, c'est un AMX, mesdames et messieurs. Je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus ce que je vois. J'ai perdu mes lunettes. Je voudrais rassurer les miens. Je vais bien. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai remis la main sur mes lunettes. J'ai vu un Jagdtiger qui était planqué du côté gauche, l'object qui regarde ailleurs, quel dommage pour lui, hein, l'object bien, joli tir de Poquet, 498 de dégâts dans le glacis, la partie inférieure du blindage. Je vous demande de m'excuser pour les termes techniques, si je reste obscur, ne m'en veuillez pas. Le T57 Heavy aide admirablement bien Poquet, il s'avance, va-t-il sortir? Oui, mesdames et messieurs, il sort l'object 277, Poquet va pouvoir progresser dès que possible. Que fait-il? Une communication peut-être, une invitation, une réponse à rejoindre? Non, rien du tout, il prenait le temps de se gratter la tête. Poquet maintenant va pouvoir avancer, des chars affaiblis sur sa droite, tellement affaibli qu'il élimine définitivement le E50 qui constituait un objectif pour lui. Il va continuer à avancer. Il progresse. Le Jagdtiger se cache là-bas. Poquet en fera son 4 heures un petit peu plus tard. En tout cas, on peut le penser. 133 de détection sur le Jagdtiger. Beau travail de Poquet. Et là, maintenant, les chars sont un petit peu plus difficiles. Ils se cachent, ils ont peur. Poquet, subtilement, fait avancer son T10, pas de cible, des tirs de partout. Osera-t-il avancer, mesdames et messieurs? Va-t-il se retourner? Je retiens ma respiration, tir de Poquet absolument admirable, mesdames et messieurs. On ne peut que le féliciter. La map est à lui, ce terrain lui appartient. Poquet est un seigneur, mesdames et messieurs, il avance en terrain conquis. Le Jagdtiger, il le sait. Il le sent, est caché là, ça va être un tête-à-tête redoutable, tire sur le glacier inférieur, va-t-il rudoyer son adversaire allemand? Mesdames et messieurs, l'adversaire allemand a-t-il la dépression? Il ne l'a pas, il tire sur la tourelle, et Poquet le finit, c'était la seule stratégie pour protéger son glacier avant. Il repart maintenant, mesdames et messieurs, avec 3 victimes à son actif en direction de la cape adverse. Il ne reste plus que 2 adversaires. On sent que ce combat a été rondement mené. Belle vue sur la croupe de l'animal. Mesdames et messieurs, nul doute que la cause est entendue. La course arrive à son fin. Évidemment, bourrade amicale dans le T57 Heavy, 14 adversaires éliminés. Mesdames et messieurs, Poquet est en train de caper alors que le 15e ennemi est abattu. Victoire et, si vous me le permettez, ici, Airfield, à vous les studios.